So, toi, tu es jeune, tu as commencé à venir au YMCA par la zone jeunesse. Ouais, Et t'avais quel âge quand tu as commencé à fréquenter la zone? j'avais 15 ans. Ok. 15 ans. Puis maintenant, Maintenant j'ai 20. maintenant t'as 20. Puis on a vu que les dernières années, tu as fait beaucoup d'activités au Y. Puis maintenant, tu es rendu à avoir même créé un jeu vidéo. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer comment ça a commencé, comme ton évolution par rapport à ça? Ben en fait, en résumé, tu sais, moi je suis un gars, je suis né à Montréal-Nord. Ben, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal-Nord. J'ai déménagé de partout. Après ça, quand j'ai découvert un peu la zone jeunesse au YMCA, j'ai grandi à travers là. Tu sais, des beaux souvenirs, on s'est amusé. Ça, c'est comment j'ai connu le YMCA. Puis à partir de ça, en fait, je côtoyais souvent, j'utilisais des programmes de jeux vidéo comme Game Maker ou sinon RPG Maker VX. Mais c'est un moment à l'école, que j'allais à lycée Pagé, j'avais un cours d'informatique. Puis là, le prof voulait qu'on fasse un jeu. Tout le monde devait faire un jeu en fait, dans un mois, tu sais, un cours par semaine. Puis là, j'allais là comme moi, tu sais, moi je suis vraiment un gars qui aime les side-scrollers, genre Mega Man, tu sais, je suis là, je joue à Maple Story. Fait que créé un jeu à partir de Scratch, une programme universitaire des jeunes, je crois, de Harvard, qui ont créé ça pour que les développeurs, à savoir, être habitués aux programmations. J'ai créé un jeu à partir de là. Puis cette même idée-là, en fait, je l'ai retravaillée. Si je le concept, c'est la mécanique, je l'ai retravaillée à travers un nouveau style de jeu quand j'ai commencé à faire de la programmation dans Unity. Ok, cool. Puis, est-ce que quand tu commençais ça, tu faisais ça en même temps que d'autres projets avec la zone jeunesse ou Ouais, toujours actif. Là, je faisais plusieurs projets en même temps. Là. Puis combien de temps ça t'a pris à mettre ce jeu sur pied? 2 ans on and off. Tu sais, vu que en fait, je travaillais plus sur environ 3 ans en même temps. Fait 2 ans on and off. Ok. Tu sais, un jeu m'a créé l'expérience, j'arrêtais l'autre jeu pour un autre jeu. Ensuite, ça me donnait une autre expérience, j'arrêtais un autre jeu avec l'expérience que j'avais acquis. Puis là, expérience, ça a fait ce que le contenu est devenu. Ok. Est-ce que tu l'as testé avec, par exemple, des jeunes de la zone jeunesse ou Ben, tu sais, des amis? aussi, vu que vu que j'étais très actif dans la zone, ben, souvent j'allais à la zone, je mettais il y avait un ordinateur que je testais là-bas, puis il y avait des gens qui voulaient tester mon jeu en même temps, fait qu'ils le testaient aussi, ils me donnaient des feedbacks. C'est sûr qu'il y a d'autres gens aussi qui testaient, qui donnaient des feedbacks. La zone jeunesse m'a beaucoup aidé sur ça. So, ouais. Ok. Puis qu'est-ce que tu as appris le plus par rapport à que tu t'attendais pas par rapport à la création d'un jeu? Je m'entendais pas. Mais est-ce que quand tu l'as créé ton jeu, est-ce que tu as eu des difficultés que tu ne savais pas que tu allais avoir? Ouais. Est-ce que tu as des exemples? C'est. Honnêtement, tu sais, vu que c'est un jeu que j'ai commencé comme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit big, qui aille sur Steam maintenant, tu sais, je veux dire. Je m'attendais juste. Si tu veux dire, un jeu comme ça, un petit pour apprendre à programmer. C'est déjà le fait que je savais pas programmer, je le faisais pour apprendre à programmer. C'est là que j'ai vu le potentiel. Mais tu sais, un jeu, il y a un gros côté au niveau de la gestion dont je n'avais pas parce que je n'avais pas l'intention que ça devienne un gros jeu. Mais par la suite, ça l'est devenu. Puis j'avais pas, au niveau de la gestion, ça a été un problème. Au niveau de la programmation, parce que vu que je venais de commencer, beaucoup de choses, des fois, je restais stocké pendant un certain temps avant d'avancer. Tu dois poser tes questions à des personnes qui sont expérimentées. C'est pas toujours facile de trouver des gens expérimentés dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as regretté avoir. Que tu as eu à retirer du jeu? Un peu comme dans les films ou dans les jeux, des fois, il y a des trucs qu'ils voulaient mettre, mais finalement, tu les mets pas. Ah, ça arrive toujours. Ouais. Là, j'ai même pas d'exemple en tête, mais. Ça arrive plusieurs fois. Des millions de fois. Puis, dans les personnes qui t'ont aidé, je sais que tu as fait le jeu par toi-même, mais finalement, à un moment donné, tu as eu de l'aide, j'imagine. Soit dans je sais pas si c'est dans la promotion, dans le. Ouais, c'est clair que au niveau promotion, j'ai eu de l'aide. Déjà avec le YMCA aussi qui m'a aidé. J'aurais d'autres personnes dans le domaine. C'est comme un nouveau monde. Là. C'est comme moi je suis un danseur. C'est comme celui qui est pas dans le monde de la danse
et que tout d'un coup ils rentrent dans le monde de la danse, ben là tu commences à connaître toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, d'expériences, c'est un autre univers, une autre industrie. Et l'industrie du jeu vidéo, oui, visuellement, on le visualise comme ça, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Tu sais comment les développeurs, c'est entre développeurs autant que les danseurs, entre danseurs, c'est entre juges, ils vont donner des feedbacks, ils vont dire bon, voici ça, si. Puis maintenant, où tu vois le jeu à partir de maintenant? T'es rendu, on sait que t'as commencé tout petit, t'as fait ta petite programmation, comme tu l'as dit au début, t'as programmé des trucs, tu venais le tester avec des jeunes au MCI entre autres. Là maintenant, t'es rendu, ton jeu a été accepté sur Steam. Est-ce que tu peux expliquer premièrement c'est quoi Steam pour ceux qui ne savent pas? Ben, en fait, Steam, c'est une plateforme où ils vendent des jeux vidéo. La part d'entre vous, c'est des jeux vidéo populaires comme Grand Theft Auto et tout ça. Aussi d'autres jeux. En fait, Steam a qu'est-ce qu'on appelle Steam Greenlight. C'est pour les jeux indépendants en fait. C'est qu'on le met sur, c'est comme on le met sur la plateforme. Là, ils disent bon, un nouveau jeu indépendant Greenlight. Là, les gens de la communauté vont voter pour savoir s'ils aimeraient avoir le jeu et l'acheter. Et s'ils ont assez de votes, et ben, on est pris, on est sur Steam. Fait que ça veut dire que maintenant tu peux commencer à faire de l'argent avec ton jeu. Exactement. Ok. Et maintenant, où tu te vois aller à partir de là? Maintenant, tu as un jeu sur Steam, c'est quoi tes prochains projets ou c'est quoi les projets avec ce jeu-là? Est-ce que tu en as d'autres? J'en ai plein dans la tête. Ok. Dans tes prochains jeux, est-ce que tu te vois plus faire d'autres jeux différents ou faire peut-être une suite à ton jeu? Je vais faire deux jeux différents. Je me vais faire une suite à mon jeu. Pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils pour du monde qui commence comme toi ou des remerciements ou quoi que ce soit? En fait, c'est très simple. Quand tu veux quelque chose, tu le fais. Tu veux aller en business, ben, pour aller en business, il faut que tu sois en business. C'est ce que j'ai fait. Je voulais faire un jeu vidéo, ben, je vais faire mon jeu vidéo. Peu importe quelle connaissance ou pas, ben, ça vient avec, tu les acquérir par la suite. Juste lance-toi. C'est une aventure comme une autre. Il y a des risques à tout. Puis tu grandis à partir de ça. Ah, parfait. Puis c'est tout. C'est bon, merci. Destroy you.